Bonjour. Alors, dans cette séance, on va essayer de trouver la solution d'un problème de flexion. Il s'agit d'une poutre AB, vous voyez, encastrée en A et qui va subir une charge de densité linéique Q de X, c'est une charge répartie. Ah, bien sûr, l'objectif final, c'est de déterminer la flèche la flèche en B, c'est-à-dire que la poudre, elle va fléchir comme ça, vous voyez, elle va fléchir comme ça. Alors l'objectif, c'est de déterminer ce déplacement, voilà, ce déplacement en B qu'on va noter delta B. Voilà, ça c'est l'objectif final. Bien sûr, pour arriver à là, on doit passer par phase 1, phase 2, phase 3. Classique dans la résistance des matériaux consiste bien sûr à déterminer la réaction en A, déterminer le diagramme de l'effort tranchant et des moments fléchissants et déterminer cette équation qu'on va noter V de X. Alors, une fois on va terminer cette équation appelée équation de la déformée, on peut facilement déterminer θ B en mettant x est égal à la longueur AB qui est égale à L. Donc, c'est ça notre objectif. C'est ce qu'on veut. Alors, passons à la solution. Bien. Alors, comme vous voyez, nous avons une poutre AB encastrée. Voilà. Qui suivit des charges, une charge répartie de densité constante. De densité constante. Voilà. Alors, ça, c'est bien sûr le repérage, bien le paramétrage de notre système. Ça, c'est le point A, bien sûr, après le texte. Ça, c'est B. Alors, la densité Q, qui dépend de X, c'est quoi? Q de X. Ça veut dire que de X, ça veut dire que c'est Q en M. Voilà. Alors, un point M ici, par exemple, là, ici dans la poutre, elle est située à une distance X. Donc, Q de M, c'est Q de X. Alors là, nous avons un effort. Alors cet effort, pour cette distance dx. Alors cette distance, c'est dx. Et ça, c'est f. Alors f, eh bien, il vaut mieux mettre df. Voilà. Alors df, si vous voulez, c'est quoi? C'est Q en M, df en M, c'est Q en M, voilà, fois dx. Et Q en M, c'est Q x. X, c'est l'abscisse de coordonnées de M. Alors, dans notre exemple, vous avez la densité Q de X, c'est une constance. Il est dirigé vers moins Y, donc c'est moins. Vous voyez, c'est moins Q0, c'est une constance, fois Y. Voilà. Donc, à travers ça et la définition, on peut déterminer l'effort global. Bien. Donc,
on va déterminer, si vous voyez, regardez, on va déterminer bien sûr la phase 1, déterminer la réaction en A. Alors 1, réaction, voilà, en A. Voilà. Pour cela, on va faire le bilan, on va appliquer le principe fondamental de la statique. Alors on isole, le système sigma. Alors ici c'est un problème simple, donc il est constitué que de la poutre 1. Et on va appliquer le principe fondamental de la statique, A1. Alors vous avez quoi? 0 sur 1 en A, c'est un encastrement, plus la densité, si vous voulez, comme ça, hein, on va noter ça, sur 1. Alors on va laisser le point, après on va, puisqu'il est réparti, est égal à 0. Alors, 0 sur 1 en A, c'est un encastrement. Alors c'est quoi? C'est x01, y01, z01, L01, M01, N01 en A. Alors dans le plan, c'est dans le plan XY, regardez, X, Y, voilà, il devient. Alors qui dit le plan XY dit quoi? Dit que toutes les composantes, c'est-à-dire que l'effort elle est dans le plan XY, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de composante sur Z, il n'y a pas de moment sur X et sur Y, reste ces trois. C'est clair? Alors c'est-à-dire que ce plan, donc le torseur, ça devient, si vous voulez, X01, Y01, 0, 0, 0 et N0. Ça c'est pour l'encastrement. Alors puisque le torseur de l'encastrement, regardez, il est connu ici, je dois ramener le F en A. Et pour faire le principe fondamental de la statique. Donc, on va faire le théorème de la résultance. Voilà. Alors vous avez quoi? Vous avez la réaction R0 sur 1 plus la somme de DF est égale à 0, non? Et vous avez quoi? Le moment, ça c'est le théorème du moment. Vous avez quoi? Le moment en A de 0 sur 1 plus le moment en A de DF, hein? De DF est égal à 0. Alors ça, 1, et ça c'est CD. Alors 1, on va la projeter sur X et sur Y, et ça, on va la projeter sur Z, puisque je suis dans le plan XY.